Voilà, salut à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur notre vidéo et merci également à vous de ne pas justement quitter sans pour autant également vous abonner, liker également toutes nos vidéos, commenter surtout en ce qui concerne également toutes les informations que nous allons bien sûr vous livrer cet après-midi à l'heure à laquelle bien sûr que vous êtes en train de suivre ces vidéos. Je m'appelle Jérémy Collet, je suis également journaliste et créateur de contenu. Nous allons bien sûr échanger sur toutes les questions en ce qui concerne également le sport en République démocratique du Congo, mais précisément le football en particulier. Comme vous le savez très bien, nous allons commencer cette belle et prestigieuse vidéo avec justement les informations d'actualité en ce qui concerne également nos léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, avec l'arrivée de certains binationaux, à l'occurrence également d'Evan Bissaka, beaucoup d'autres binationaux souhaitent également évoluer au sein de l'équipe nationale congolaise de la République démocratique du Congo. Plusieurs joueurs se pointent déjà dans les portes de l'équipe nationale congolaise. Il s'agit bel et bien de Michel-Ange Balikwisha, allais-je dire William, puisque c'est son frère. Il y a également Kambwala qui est aussi à la porte bien sûr de rejoindre également l'équipe nationale congolaise, et Métinon, pas mal de joueurs qui ont donc voulu faire le nécessaire, question bien sûr de bien vouloir jouer pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Commençons par Steve Kambwala qui nous a offert également une vidéo et une photo d'illustration beaucoup plus importante après que nous puissions également démarrer la Ligue des champions européenne. Et autant de joueurs, bien sûr, qui ont été également annoncés. Steve Kambwala, qui de son côté a su également montrer le souci et l'amour de bien vouloir jouer pour la République démocratique du Congo. Dans les images, vous êtes en train bien sûr de voir comment est-ce qu'il a posté également sa photo comme étant joueur congolais qui va donc jouer les compétitions bien sûr européennes, précisément la Ligue des champions. Il sera bien sûr secondé par Yohan Wissa qui évolue du côté bien sûr de Newcastle, lui qui est blessé. On va revenir sur son état de forme pour la prochaine trêve internationale et puis pour les différentes compétitions. Je rappelle que Steve Kambwala est en train bien sûr d'évoluer au sein de la formation de Villarreal, lui de son côté qui est aussi blessé. On va justement attendre impatiemment son retour, puisque dans la charnière défensive de la RDC, il y a également plusieurs soucis après que Chancel Mbemba puisse revenir sur la pelouse après près de 400 jours sans pour autant livrer un match officiel avec son club. Mais heureusement que Chancel Mbemba a retrouvé la pelouse, et également Dylan Batuisika qui a réintégré, s'il faut le dire comme ça, à l'effectif de la formation de Saint-Etienne. Nous allons justement l'attendre ce week-end. Si seulement-ci, il sera bien sûr aligné pour jouer au sein de cette formation. Kapwadi qui s'ébat, et puis il y a également Roki Bouchiri qui reste également un joueur clé et important au sein de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Mais en parlant également du cas Métino, beaucoup de questions se posent autour de ce jeune joueur qui évolue également du côté de la formation du FC Bâle. On ne sait pas si justement il a les intentions de jouer pour la République démocratique du Congo, mais déjà sur les réseaux ça bouge également concernant également son apport et son souci de bien vouloir jouer avec l'équipe nationale congolaise. Et ça reste également à savoir si le joueur va se prononcer pour jouer également avec l'équipe nationale congolaise. Et la République démocratique du Congo reste ouverte à tous ces joueurs qui veulent bien sûr jouer pour la sélection nationale congolaise, pour question de donner encore la force à cette équipe nationale congolaise qui court également derrière une qualification à la Coupe du Monde, après que nous puissions perdre également notre match important contre la formation du Sénégal. Espérons que les 2 prochains matchs nous allons les gagner pour espérer soit se qualifier directement ou bien jouer le barrage de la Coupe du Monde 2026 qui se jouerait également en Amérique, bien précisément au Mexique, au Canada et puis aux États-Unis. Nous allons justement parler des Balikwisha, lui qui effectue également un début assez compliqué avec la formation des Celtics Glasgow. Je vous rappelle également qu'il a signé il y a 2 semaines au sein de la formation
de l'Écosse, mais le joueur congolais peine à s'imposer dans ce championnat, surtout dans ce club, lui qui jusqu'à là n'a pas encore marqué Nephis Kambi, alors qu'il c'est un avant-centre, espérant qu'il va bien sûr faire le nécessaire pour marquer un but et rester dans une bonne dynamique au sein de cette formation, puisque ça reste également un joueur aussi important de l'avenir pour l'équipe nationale congolaise. Nous allons changer de registre cette fois-ci. Nous allons parler également du classement FIFA pour ce mois de septembre. Je ne sais pas dire bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour la République démocratique du Congo. La RDC est donc porte dans les top 10, alors qu'il y a pas mal de nations qui sont dans ce classement, qui méritent aussi qui méritent une place justement dans les top 3 ou dans le top 5, avec également Jean-Florent Ibenge Kouangé à l'heure où on devrait normalement foncer pour gagner cette Coupe d'Afrique de Nations en 2015. Je vous rappelle, en 2015, alors que la RDC avait l'occasion de s'illustrer, la Côte d'Ivoire a barré également la route à la République démocratique du Congo. Question de bien vouloir gagner son 3e Coupe d'Afrique de Nations après celui de 68 et 74. Nous espérons que le Congolais va donc retrouver justement cette place qui reste une place aussi importante pour la République démocratique du Congo. Et sur le plan mondial, la RDC se pointe également à la 60e place, 60e nation dans les mondes, pardon, et ça reste également une place, une de barrières aussi franchie pour la République démocratique du Congo, pour ne pas également parler que nous sommes en train également de stagner, mais quand même ça prouve à suffisance qu'il y a évolution, mais il faudrait justement entrer dans les top 5 ou dépasser également la barre dans les top 10. Espérons que Sébastien Desabre va bien faire le chose lors de la trêve du mois d'octobre, avec les 2 matchs que nous allons bien sûr jouer. Je ne sais pas si nous aurons encore d'autres matchs, puisque dans les nouveaux systèmes de la trêve internationale, avec également la FIFA, on a su également ajouter encore une semaine pour permettre également au club de bien vouloir effectuer plusieurs rencontres. Et surtout qu'au mois de décembre, nous aurons au mois de décembre, nous aurons la Coupe d'Afrique de Nations qui va donc se dérouler du côté de Maroc. On sera là bien sûr pour vous apporter la gaieté, pour vous aider également à partager ce moment exceptionnel ensemble, également avec des milliers de téléspectateurs, des milliers de youtubeurs, des milliers de gens qui seront également devant leur poste récepteur pour suivre nos différentes réactions que nous allons vous faire également à travers notre page Facebook, notre bien sûr YouTube que vous aimez tant, les grands sportifs mag. Restez justement branchés, surtout likez et restez vraiment en contact avec nous. Parlons également de cette litige. C'est le litige qui, de son côté, la RDC est en train de voir comment réchauffer également ce dossier. Mais malheureusement, les choses semblent être perdues du côté de la République démocratique du Congo, alors qu'on attendait également que quelqu'un de la fédération puisse envoyer ce courrier le plus tôt possible pour permettre à la RDC d'espérer gagner ce point. Mais malheureusement, le courrier était arrivé justement en retard. On ne sait pas si seulement si la FIFA ou le tribunal arbitral en sport pourrait également donner ce point précieux à la République démocratique du Congo pour espérer une qualification historique à la Coupe du Monde 2026. Mais non, c'est un feuilleton qui justement est en train de planer. Il est en train de planer, mais alors que nous attendons également une suite qui pourra bien sûr changer des choses, de donne bien sûr pour la République démocratique du Congo, puisque nous sommes en train de livrer des matchs très importants. En ce qui concerne également la qualif à la Coupe du Monde, ça sera contre le Soudan et le Togo, 2 matchs aussi sérieux et assez sérieux pour la République démocratique du Congo. Espérons que les choses vont à s'aboutir pour la République démocratique du Congo. Mais justement, j'aimerais vous faire revenir sur ce sujet aussi important. Il y a également aussi un litige qui oppose jusque-là le Sénégal et le Sud-Soudan.
Je ne sais pas si le Soudan, pardon, si et seulement si le Soudan va réussir également à gagner de points contre les Lions de la Teranga. Ça va être très difficile et très chaud pour ces formations après qu'il ait discuté sur un joueur litigé qui a donc joué au sein d'une de formations. Et j'espère bien, à mon humble avis, que les choses vont très bien se passer. Et si et seulement si les Sudans arrivent également à prendre le 3 points du côté du Sénégal. Une mission impossible. Une mission impossible, mais pas compliquée. Ça pourrait également aussi tomber dans le nez de nos compatriotes soudanais et que la RDC et quelque chose qui fera aussi l'affaire pour la République démocratique du Congo. Donc espérons que cela pourrait également aboutir pour nos voisins, cette nation frère et sœur bien sûr de la République démocratique du Congo qui est donc le Soudan à qui nous entretenons également des très bonnes relations, tout comme les Sénégal, mais en termes de football justement on veut que quelque chose puisse se passer en bien pour la République démocratique du Congo. Et puis on va terminer également avec ce 4 points en ce qui concerne également la prochaine trêve internationale. Alors, demandez-moi quoi? Ça va chauffer également, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi des inquiétudes? Parce que nous aurons à manquer également un de nos joueurs aussi clé et important au sein de la sélection nationale de la RDC. Il s'appelle Yohan Wissa, lui qui était sorti sur blessure lors du match contre la formation du Sénégal. Je rappelle qu'il avait un statistique aussi important, une passe décisive avec un but marqué. Ça démontre à ce que dans cette rencontre, combien il s'est investi. Et puis n'oubliez surtout pas qu'il a été aussi buteur contre la formation de Soudan à Djouba. Donc ça montre qu'il était bien sûr prêt à donner également sa vie pour la République démocratique du Congo, mais malheureusement ça n'a pas également tenu. Espérons qu'il va tout aménager pour le prochain. Il va justement se récupérer le plus tôt possible pour être là lors de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que nous espérons avoir toutes les armes lors de cette rencontre aussi importante qu'attend également la République démocratique du Congo. Après que nous avons quitté ou démarqué cette compétition dans les demi-finales contre la formation du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, 1-0. Ces derniers, nous allons batailler encore dur pour retrouver également cette fois-ci la finale, justement pour donner également la force encore à la RDC. Question de ramener cette troisième étoile qui reste aussi générée et important pour la République démocratique du Congo. Cette vidéo est donc terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo justement et de vous abonner dans notre YouTube, Le Grand Sportif Mag. À très bientôt.